À 9h17, heure locale, un fuit Poséidon australien croisait à 6400 mètres d'altitude au sud des îles Paracel, suivant son schéma de reconnaissance habituel. Après 2 heures de vol de routine, Pékin a lancé son chasseur le plus avancé pour envoyer un message clair. Ce que le pilote chinois du Su-35 ignorait, c'est que c'était précisément ce que l'Australie attendait. 10 secondes plus tard, le Su-35 a surgi des nuages devant eux. Ces 2 réacteurs, à pleine post-combustion, se rapprochant à une vitesse proche de celle du son. Le chasseur a traversé leur trajectoire à seulement 180 mètres de leur nez. Il était si proche que les Australiens pouvaient distinctement voir le casque du pilote pivoter dans leur direction. À leur vitesse de rapprochement combinée de 1600 km/h, la marge entre l'interception et la collision était inférieure à une demi-seconde. La turbulence de sillage a frappé le Poséidon comme un point invisible. L'avion de patrouille de 86 000 kg a brutalement viré à gauche, le pilote automatique se déconnectant au moment où le vibreur de manche s'activait. Les pilotes ont lutté pour stabiliser l'appareil tandis que leur moteur toussait, peinant à traverser le flux d'air perturbé. Le panneau des mesures de soutien électronique du fuit seconde est alors illuminé. Un radar de contrôle de tir en bande X les balayait avec une énergie focalisée. Le radar Irbis-E, le plus puissant des radars de chasseurs russes, était désormais braqué sur leur avion. Contrairement au radar de recherche qui balaye de larges zones, un radar de contrôle de tir se verrouille sur une cible spécifique avec un faisceau concentré. C'est la différence entre éclairer une foule avec une lampe de poche et pointer un laser sur le front de quelqu'un. Le pilote chinois y voyait une tentative d'intimidation. Les Australiens, eux, y voyaient un cadeau de Noël. Bienvenue sur Frontières en alerte, votre source quotidienne d'analyse géopolitique et militaire. Restez avec nous pour découvrir comment une mission d'intimidation s'est transformée en une mine d'or de renseignements pour l'Australie. Voyez-vous, ces bosses et protubérances le long du fuselage du fuit ne sont pas décoratives, c'est la suite de mesures de soutien électronique AN ALQ240. Pensez-y comme un aspirateur numérique qui absorbe toutes les émissions électroniques dans un rayon de 300 mètres. Dès que le radar Irbis-E les a touchés, le système a commencé à cataloguer les fréquences, les schémas d'impulsion, les modes de balayage et les puissances de sortie. Des données que la Chine et la Russie ont passé des décennies à protéger étaient maintenant transmises directement au service de renseignement australien via une liaison satellite cryptée. Le pilote australien a réengagé le pilote automatique, a maintenu 6400 mètres d'altitude, a conservé un cap de 0,95 et a actionné la radio avec le calme qui ne vient que de la certitude de la victoire. Ceci est un avion militaire australien menant des opérations légales dans l'espace aérien international. Le Su-35 faisait déjà demi-tour pour un autre passage. Le pilote chinois pensait probablement qu'il délivrait un message. Oh, il le faisait! Mais pas celui que Pékin avait l'intention d'envoyer. Le chasseur s'est matérialisé sur leur aile gauche comme s'il possédait l'espace aérien. Pas d'approche dramatique cette fois. Le Su-35 secondes est mis en position à 40 mètres, égalant leur vitesse de 815 km/h. Le pilote chinois tentait ce que les professionnels appellent un suivi en formation rapprochée. Ce qu'il faisait en réalité, c'était d'offrir à l'Australie un spectacle aérien privé. La tourelle électro-optique MX-20 HD du fuite, un système de caméra haute définition capable de lire des plaques d'immatriculation depuis 7600 mètres, enregistrait maintenant à résolution maximale. Chaque pylône d'armement, chaque ligne de panneau, chaque point d'accès de maintenance. Le canal infrarouge cartographiait les signatures thermiques de toute la cellule. L'échappement des moteurs à 650 degrés Celsius, la base de l'avionique à 82 degrés Celsius, même les points chauds où les conduites hydrauliques passaient sous la peau, ces données diraient aux ingénieurs australiens où cibler précisément les futurs missiles. Le Su-35 démontrait sa capacité de poussée vectorielle. Ces tuyères d'échappement, qui peuvent pivoter de 20 degrés dans n'importe quelle direction, effectuant des micro-ajustements toutes les quelques secondes. Cette technologie permet aux chasseurs de générer des forces de contrôle indépendamment de la vitesse aérienne. Il peut essentiellement planer en formation, tandis que les avions conventionnels se débattent dans les turbulences. Une ingénierie impressionnante, également entièrement documentée. Les opérateurs de capteurs australiens ont enregistré chaque mouvement de tuyère, les angles de déflexion, les temps de réponse, les schémas de correction. Lors d'un engagement futur, les systèmes de guerre électronique australiens sauraient exactement comment cet avion se stabilise et comment perturber ce processus. À 40 mètres de distance, la menace était évidente pour tout le monde à bord. Si le fuit faisait un mouvement brusque, son envergure de 5 mètres percuterait le chasseur. Le Su-35 pourrait s'éloigner en quelques millisecondes avec 28 000 kg de poussée combinée. Le Poséidon, avec ses réflexes d'avion de ligne, aurait besoin de plusieurs secondes juste pour amorcer un virage. Mais le pilote chinois avait commis une erreur de jugement critique.
Il s'était positionné précisément là où la MX-20 HD pouvait photographier toute sa charge d'armement avec des détails parfaits. 2 missiles, EUR-60-17 guidés par radar sur les pylônes intérieurs, l'arme RR la plus avancée de Russie. 2 missiles R-60, 13 à tête chercheuse infrarouge sur les extrémités des ailes. La configuration exacte était maintenant documentée et transmise au service de renseignement de la flotte. Les ailes du Su-35 ont basculé de gauche à droite, le signal international pour « Suivez-moi ». Lorsque le fuite a maintenu son cap, les stabilisateurs verticaux du chasseur se sont fortement reflétés, envoyant le sillage du jet sur le nez de l'avion de patrouille. Une escalade mesquine qui n'a rien accompli, sauf l'enregistrement de ses temps de réponse de contrôle de vol dans les bases de données australiennes. « Maintenez le cap », a dit le pilote calmement. « Il veut que nous réagissions. Laissons-le faire son numéro. » Le pilote chinois opérait sous une incompréhension fondamentale. Il pensait que la proximité signifiait la domination et que le vol agressif signifiait la victoire. Ce qu'il ne saisissait pas, c'est que chaque seconde en formation était une autre seconde de collecte de renseignements. Le FUI avait déjà transmis plus de données sur les caractéristiques de vol du Su-35 que les analystes australiens n'en avaient recueilli en des années. Le chasseur a soudainement cabré et a grimpé de 150 mètres au-dessus d'eux, puis s'est mis sur le dos. Quoi qu'il arrive ensuite, les caméras seraient là pour le voir. Le Su-35 est resté à l'envers directement au-dessus d'eux pendant 2 secondes complètes. Le pilote chinois regardait droit en bas à travers sa verrière les Australiens. Toute la masse de 10 à 9, 1000 kg de son avion suspendu par la poussée vectorielle et le contrôle informatique. Carburant, fluide hydraulique et armement luttaient tous contre la gravité tandis que ces tuyères magiques travaillaient à plein régime pour maintenir le vol inversé. C'était un vol véritablement impressionnant. C'était aussi véritablement stupide. La manœuvre aurait dû être impossible à 815 km/h. Trop lent pour les commandes aérodynamiques normales, trop rapide pour les techniques de type hélicoptère. Mais la poussée vectorielle crée des forces de contrôle qui n'ont rien à voir avec la vitesse aérienne. Le Su-35 volait essentiellement par force brute et par calcul. Son ordinateur de vol résolvait des équations physiques 100 fois par seconde pour éviter de perdre le contrôle. Les analystes australiens avaient théorisé ses capacités pendant des années. Maintenant, ils avaient des preuves vidéo en haute définition. Le chasseur a effectué un tonneau parfait autour du fuselage du FUI, traçant un cylindre dans le ciel avec l'avion de patrouille en son centre. Alors qu'ils passaient au-dessus de leur queue, l'écart s'est réduit à 20 mètres, assez près pour que les caméras de queue capturent les lignes de rivet individuelles sur le ventre du Su-35. Une erreur de calcul est vain et un tonne de chasseurs aurait cisaillé la queue du Poséidon. La MX-20 HD a enregistré toute la manœuvre sous plusieurs angles, taux de roulis, déviation d'altitude, perte de vitesse pendant la partie inversée, dynamique de récupération. Le pilote chinois venait de fournir une démonstration de performance complète qui aurait nécessité des années de satellites, espions et d'entretien avec des défecteurs pour être obtenus autrement. Pékin facture des milliards pour cet avion. L'Australie venait d'obtenir le manuel d'utilisation gratuitement. Alors que le Su-35 complétait son orbite et se remettait à l'horizontale sur leur droite, son sillage a frappé le FUI comme un coup de poing dans le ventre. L'avion de patrouille a chancelé violemment, le nez cabrant de 8 degrés, alors que les vortex de roulis du passage du chasseur martelaient leur surface de contrôle. Le pilote automatique s'est déconnecté. La vitesse aérienne a fluctué de 75 km/h en 2 secondes. Dans la soute, les opérateurs de capteurs se sont accrochés à leur poste alors que l'équipement s'écrasait sur le pont. Ils ont perdu 550 mètres lors de la récupération. Le moteur numéro 2 a subi un bref décrochage de compresseur. Le système FADEC, Full Authority Digital Engine Control, a détecté la perturbation et a rétabli la combustion normale automatiquement. L'unité de puissance auxiliaire a déclenché un redémarrage. Soudain mais gérable. Le pilote chinois s'est probablement senti satisfait en les regardant lutter. Il n'a pas réalisé que la liaison de données satellite du FUI avait transmis en continu tout au long de la rencontre. Chaque image vidéo, chaque émission électronique et chaque point de données de performance. Les renseignements étaient déjà au quartier général de la flotte avant que les Australiens ne terminent leur récupération. Même si le fuite était tombé, ce qui n'allait pas arriver, les données étaient déjà en sécurité. Le Su-35 a disparu sous eux pendant la récupération. Le coordinateur tactique l'a retrouvé sur son écran grimpant vers eux par en dessous. Mais au lieu de prendre position à côté de leur aile, il a accéléré, le chasseur préparait quelque chose d'autre, le Su-35 a grimpé à 300 mètres devant et a mis ses gaz au ralenti. La vitesse du chasseur s'est effondrée de 815 km/h à 460 km/h en 4 secondes. Pour l'équipage du FUI, c'était comme regarder une voiture de sport freiner brusquement sur une autoroute alors qu'il conduisait un semi-remorque. La vitesse de rapprochement a bondi à 350 km/h. À cette vitesse, ils avaient 12 secondes avant l'impact.
Les gaz du fuit ont été coupés brutalement. Mais les turbofans ne fonctionnent pas comme les moteurs de chasseur. Les CF-56 ont mis 3 secondes complètes à ralentir depuis la puissance de croisière. Des masses tournantes de 4500 kg de titane suivant leur propre physique paresseuse. Pendant ce temps, ils réduisaient la distance à 97 mètres par seconde. Le système d'avertissement de collision a rempli le cockpit d'alerte synthétique. Trafic, trafic, trafic. Le pilote chinois avait calculé ce qu'il pensait être le piège parfait. Monter et ils caleraient en altitude. Plonger et ils accéléraient vers lui. Tourner et leur envergure balayerait sa position. La seule option était de réduire la puissance et d'espérer que la distance s'ouvrirait. 8 secondes avant l'impact. Le chasseur est devenu plus grand dans leur pare-brise. 5 secondes. L'écart s'est stabilisé à 1500 mètres, mais il continuait de le rattraper. Le vibreur de manche s'est activé par intermittence. Leur marge au-dessus du décrochage s'était réduite à 55 km/h. Voici ce que le pilote chinois n'a pas pris en compte dans son calcul. Tout son profil de décélération était enregistré. Temps de ralentissement des moteurs, vitesse aérienne minimale contrôlable, courbe de réponse des gaz, les chiffres exacts qui diraient aux tacticiens australiens comment forcer un Su-35 dans un piège énergétique lors d'un combat réel. Il fournissait des instructions de défaite tout en pensant qu'il détenait tout le pouvoir. Juste au moment où la collision semblait inévitable, les moteurs du Su-35 sont revenus à la puissance militaire. Le chasseur a accéléré et plongé simultanément, passant sous eux avec 40 mètres de marge. Plus de données de performance enregistrées, taux d'accélération, angle de plongée à pleine puissance, caractéristiques de récupération. Le sillage du jet a frappé immédiatement. Des rivières invisibles d'échappement à 760 degrés Celsius qui ont fait vibrer et caler leur moteur. Le moteur numéro 1 s'est complètement éteint. Le voyant d'avertissement d'incendie s'est allumé alors que le FADEC luttait pour rétablir la combustion. Un seul moteur à une altitude où chaque kilomètre-heure signifiait la survie. L'équipage a initié la procédure de rallumage tout en luttant pour maintenir l'altitude. La situation était grave mais pas critique. Ces pilotes s'étaient entraînés précisément à ce scénario. Le coordinateur tactique a retrouvé le Su-35 sur l'écran, grimpant à nouveau directement devant, à peine 100 mètres devant. Cette fois, quelque chose de nouveau est apparu sur les écrans des capteurs. Les distributeurs de contre-mesure du chasseur étaient armés et brillants. Le système de fusée éclairante UV-26, la principale suite d'autodéfense aérienne de la Russie, se préparait au déploiement. Non pas pointé loin d'une menace, mais positionné directement devant la trajectoire de vol du fuit. Les opérateurs de capteurs australiens n'ont pas bronché. Ils ont ajusté leurs paramètres d'enregistrement pour capturer les signatures infrarouges. Le Su-35 secondes est mis en position à 80 mètres devant, 9 mètres en dessous de leur trajectoire de vol. Les moteurs alignés parfaitement avec les entrées d'air du fuit. À cette distance, les Australiens pouvaient tout voir. Des distributeurs de fusées éclairantes rectangulaires sous le fuselage, des nacelles de paillettes sur les pylônes d'ailes, même le pilote atteignant son panneau de contre-mesure. La géométrie était délibérée. Le chasseur s'était positionné précisément là où ces fusées éclairantes s'engouffreraient directement dans les moteurs du fuit, du magnésium brûlant pénétrant les entrées d'air des turbofans. Le meilleur des cas était des dommages par corps étranger, FOD, nécessitant des mois de réparation. Le pire des cas était une double panne moteur à 6400 mètres au-dessus de l'eau libre. Mais le pilote chinois venait de commettre sa plus grande erreur de la journée. Il était sur le point de démontrer son système de contre-mesure. Le distributeur de leur UV-26 et le système de défense aérienne standard de la Russie, 48 fusées éclairantes conçues pour attirer les missiles à tête chercheuse infrarouge loin de l'avion. Chaque armée utilise une version de cette technologie, et chaque armée garde jalousement les caractéristiques spécifiques de ces fusées éclairantes. Température de combustion, signature spectrale, schéma de dispersion, composition du magnésium. Ces données déterminent si les missiles ennemis peuvent être programmés pour ignorer les leurs et suivre la vraie cible. Le pilote chinois était sur le point de livrer ces données gratuitement. Les capteurs infrarouges du fuit ont recalculé automatiquement, s'optimisant pour le rayonnement thermique attendu. La suite ALQ 240 secondes est préparée à capturer les signatures électromagnétiques des systèmes d'allumage des fusées éclairantes. Les paramètres d'enregistrement ont basculé en capture haute vitesse, des milliers d'images par seconde pour analyser les caractéristiques exactes de combustion. Tout l'équipage se prépare à l'impact, a annoncé le pilote à l'interphone. Préparez-vous à une éventuelle panne moteur. Les opérateurs de capteurs n'ont pas éteint leur équipement, ils l'ont simplement ajusté. C'étaient les 30 secondes les plus précieuses de toute la rencontre, et il n'allait pas manquer une seule image. Le pilote chinois a effectué une dernière transmission radio, les menaçant de faire demi-tour. Le fuit a maintenu son cap. C'était le moment vers lequel toute la rencontre avait convergé. Chaque manœuvre agressive, chaque passage dangereux,
chaque quasi-collision, tout cela était le prologue à ceci. Le pilote de Pékin pensait qu'il était sur le point d'endommager un avion australien et de forcer une retraite. Ce qu'il était en réalité sur le point de faire, c'était de compromettre l'intégralité de son système de contre-mesure. Les futurs missiles australiens seraient programmés pour reconnaître ces signatures de fusées éclairantes exactes et les ignorer. Chaque Su-35 utilisant ces leurres serait plus vulnérable à cause de ce qui allait se passer dans les 10 secondes suivantes. L'équipage du FUI comprenait les enjeux des deux côtés. Oui, leur moteur pourrait tomber en panne, mais les données qu'ils étaient sur le point de collecter valaient plus que l'avion. Puis le ventre du Su-35 a éclaté. 48 fusées éclairantes ont jailli du Su-35 dans un barrage aveuglant. Chacune une boule de magnésium brûlant à 2000 degrés Celsius se répandant en un mur de 10 à 8 mètres de large et 30 mètres de haut. Et le FUI allait le percuter en 2 secondes. Les capteurs australiens ont tout capturé. Température de combustion, signature spectrale sur les bandes infrarouges, schéma de dispersion et intervalle de temps, tout a été enregistré. En 10 secondes, le pilote chinois a révélé des informations que les entrepreneurs de défense russes avaient passé des décennies à protéger. Puis les débris ont frappé. Le cockpit est devenu blanc alors que les capteurs optiques étaient surchargés. Des particules brûlantes ont criblé le nez et le radome. Les tubes pitot ont enregistré des lectures chaotiques alors que l'air surchauffé perturbait leurs mesures. L'odeur de métal chaud s'est infiltrée par le système environnemental. Le moteur numéro 2 a ingéré les premiers fragments et le compresseur a calé immédiatement. Le flux d'air à travers ces 38 pales de ventilateurs en titane s'est brisé en chaos. Le FADEC a coupé le carburant pour éviter l'explosion et a initié un redémarrage. Mais d'autres fragments de magnésium continuaient de perturber chaque tentative. Le moteur numéro 1, déjà endommagé plus tôt, n'a pas pu supporter le stress supplémentaire. Les vibrations ont augmenté de manière exponentielle alors que le magnésium fondu déformait les pales de ventilateurs de précision. Le FUI a tremblé violemment. La vitesse aérienne a chuté à 520, 500, 480 km/h. Le vibreur de manche a vibré continuellement à cette altitude. Avec les 2 moteurs compromis, ils avaient des secondes avant que les ailes ne cessent de générer de la portance. Le pilote a poussé le nez vers le bas, échangeant de l'altitude contre de la vitesse. Le coordinateur tactique a maintenu son calme professionnel. Mayday, Mayday, Mayday. Avion de patrouille australien subissant une double panne moteur après une action hostile. Mais même en transmettant, il confirmait également l'intégrité des données. La liaison satellite affichait vert. Chaque image du déploiement des fusées éclairantes, chaque lecture de capteur, chaque paramètre de performance, tout avait déjà été transmis au quartier général de la flotte. La mission était accomplie. Le moteur numéro 2 a rugi à 70% de puissance. Les ordinateurs ont finalement atteint une combustion stable. Le moteur numéro 1 a continué de vibrer dangereusement, mais a maintenu 40% de poussée, suffisant pour voler. Le Su-35 secondes est éloigné et a disparu. Son pilote rapportant probablement une mission d'intimidation réussie. Il avait forcé un avion allié à déclarer une urgence, il avait démontré la détermination chinoise. Pékin considérait cela comme une victoire. Ils auraient tort. Le FUI a boité vers Darwin avec des moteurs blessés, les capteurs hors ligne, l'équipage secoué, mais professionnel. Ils ont atterri en toute sécurité 4 heures plus tard. L'avion aurait besoin de 6 semaines de réparation. Mais en 24 heures, les renseignements s'étaient déjà propagés à travers le réseau Five Eyes. Les fréquences radar du Su-35 cataloguées, l'enveloppe de performance de la poussée vectorielle cartographiée, les signatures de contre-mesures analysées pour la programmation des missiles, les schémas de comportement des pilotes documentés pour la planification tactique. Pékin a envoyé un chasseur pour délivrer un message. Le message que l'Australie a reçu était « Voici tout ce que vous vouliez savoir sur notre avion le plus avancé ». Une erreur coûteuse.